Agoria a travaillé ou a développé il y a déjà maintenant 2 ans, je pense, l'étude Be the Change. Be the Change qui était une étude sur l'impact de la digitalisation dans les entreprises. Il y a en effet des opportunités énormes apportées par la digitalisation. Et dans cette étude Agoria, et dans laquelle nous nous inscrivons complètement dans les conclusions, ils reprennent 2 concepts, le concept de upskills et le concept de reskills. Alors les compétences digitales, maintenant pour être plus précis, on peut en voir de différents types. Je reviens sur Agoria et l'étude qu'ils font. Ils ont développé un passeport des compétences digitales et qui définit plus d'une vingtaine, 27 compétences digitales qui peuvent être des compétences plus techniques, mais également des compétences qu'on appelle soft skills, donc des compétences personnelles. Chez Sephora, nous nous concentrons plus particulièrement sur les compétences soft, les compétences personnelles. Et là, on parle plus particulièrement de tout ce qui concerne l'adaptation. Nous devons avoir cette capacité à nous adapter au métier de demain. Et pour cela, quand on parle de ces compétences personnelles, on peut les englober sous le terme compétences cognitives, c'est donc la capacité à s'adapter, à apprendre dans ce monde de demain. Et on en retient plus particulièrement 4 qui sont vraiment au cœur de notre offre et qu'on appelle les 4 C. Les 4 C, c'est en anglais la communication, mais ça marche aussi en français, la communication, la coopération, la créativité et le sens critique. Il y a des métiers en pénurie, c'est-à-dire des métiers pour lesquels on demande des compétences qui ne sont pas disponibles sur le marché de l'emploi. Et c'est une difficulté parce que ça empêche les entreprises de grandir, d'avoir la croissance nécessaire. Le manque de compétences les empêche d'aller chercher certains marchés, d'être compétitifs par rapport à d'autres. C'est donc un besoin et nous, Sephora, nous nous sentons responsables et nous voulons apporter une réponse aux entreprises en aidant à développer les compétences qui vont répondre à ces métiers en pénurie. Mais il y a également sur le marché de l'emploi de nombreuses personnes disponibles, des chercheurs d'emploi, et qui malheureusement n'ont pas nécessairement les prérequis, n'ont pas les compétences de base pour pouvoir aller vers les métiers en pénurie. Et c'est une des plus grandes difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre métier et avec tous les partenaires institutionnels. Quand je parle de partenaires institutionnels, je pense à Bruxelles Formation, à Actiris et les nombreux acteurs sur le marché de l'emploi et de la formation. C'est que le gap, l'écart entre la main-d'œuvre et les compétences disponibles auprès des travailleurs, auprès des chercheurs d'emploi et les besoins en compétences des entreprises, cet écart est de plus en plus large et de plus en plus difficile à combler. Nous, notre métier en tant qu'opérateur de formation, c'est de réduire ce gap, réduire cet écart. Mais c'est très difficile aujourd'hui parce que les caractéristiques de l'offre et de la demande d'emploi et de compétences sont de plus en plus écartées. Nous organisons des trajets de formation qui ont pour but de répondre aux besoins des entreprises dans les métiers en pénurie. Et donc nous travaillons avec les opérateurs institutionnels, Bruxelles Formation en l'occurrence, pour monter des projets de formation et avec des acteurs associatifs. Nous mettons en place des programmes de formation longs qui vont entre 4 et 6 mois, des formations à temps plein, des formations très pratiques qui mènent vraiment vers un métier.